C'était une promesse d'Emmanuel Macron, introduire une dose de proportionnelle lors des législatives de 2022. Le gouvernement a jusqu'au mois de juin pour prendre sa décision. Au-delà, le code électoral interdit de changer les règles. Sauf qu'avec la crise sanitaire, le projet ne semble plus vraiment être une priorité. C'est ce qui fait débat. Jean-Baptiste Marteau avec Paul Moisson et Annie Triboire. Élire les députés au scrutin proportionnel, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. En introduisant aussi une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Et depuis quelques semaines, François Bayrou, soutenu par plusieurs partis, rappelle au président son engagement. Alors faut-il passer un scrutin proportionnel dès les prochaines élections législatives de 2022 ? C'est ce qui fait débat. Aujourd'hui, 70% des Français estiment que leurs idées sont mal représentées. Les 577 députés sont actuellement élus au scrutin majoritaire. Concrètement, le parti arrivé en tête remporte une large proportion des sièges. Les partis d'opposition se partagent les restes. Alors que changerait la proportionnelle ? Deux hypothèses sont sur la table. Imaginons une proportionnelle intégrale aux législatives de 2017. La majorité LREM-MODEM aurait perdu une centaine de députés. Il n'aurait pas eu la majorité absolue. Dans le même temps, le Rassemblement national aurait eu 10 fois plus d'élus que lors des dernières élections. Seconde proposition faite par un député MODEM, une dose de proportionnelle, uniquement dans les grands départements. Le changement aurait été marginal, moins 31 députés pour la majorité, 10 de plus pour le parti de Marine Le Pen. La proportionnelle est certes plus représentative, mais est-ce pour autant plus démocratique ? Au Rassemblement national, on défend depuis longtemps cette réforme. La France, c'est l'un des seuls pays de l'Union européenne, un des seuls pays européens qui n'a pas ce système proportionnel pour la législative. Donc ça permettrait en fait à l'ensemble des Français, quelle que soit leur sensibilité, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Au contraire, ce mode de scrutin donnerait la part belle aux partis selon la droite. Au lieu de voter pour un candidat dans leur circonscription, les électeurs devraient se prononcer sur une liste nationale ou départementale choisie par le parti. Ce serait la pire des choses. Au moment où nos compatriotes attendent de la proximité de la part de leurs élus, la proportionnelle, c'est les éloigner du terrain. C'est renforcer le rôle des partis politiques au détriment des territoires. Mais l'argument qui revient le plus contre la proportionnelle, c'est celui du risque d'instabilité gouvernementale. La France l'a bien connu, sous la 4e République, proportionnelle intégrale et 24 gouvernements qui se succèdent, certains ne tiennent que quelques semaines. Pourtant, en 1986, le rétablissement de la proportionnelle par François Mitterrand n'a pas créé d'instabilité. Certes, 35 députés FN sont entrés à l'Assemblée, mais la droite a eu une majorité, étriquée mais réelle, et c'est une bonne chose pour ce parlementaire. Ça permet, la proportionnelle, de dégager une majorité, mais plus courte. Et donc une majorité qui, dans les textes importants, doit tendre la main aux oppositions et essayer de travailler avec d'autres. Mais selon ce constitutionnaliste, le scrutin proportionnel serait moins démocratique, avec le risque que les électeurs se sentent trahis par les accords entre partis qui ne seraient pas annoncés avant le vote. Il reflète un paysage politique à un instant T, mais il contraint à ce que des négociations en vue de la formation d'une coalition aient lieu après le scrutin. Les négociations ont lieu dans les couloirs des ministères, dans les couloirs des assemblées, et indépendamment de la volonté des électeurs. La promesse présidentielle sera-t-elle tenue ? Emmanuel Macron reste pour l'instant très silencieux sur la question.